Le Conseil supérieur des églises de réveil du Congo, ainsi COSERCO, a organisé le 1er décembre à Brazzaville une journée spéciale d'intercession et de prière pour la paix, l'unité et la cohésion nationale. Lors de ce culte d'intercession, les hommes de Dieu et les fidèles venus des différentes églises ont élevé leur voix pour demander à Dieu de renouveler sa gloire sur l'église du Congo. Dieu est un. La preuve est que dans sa prière sacerdotale, le Seigneur Jésus-Christ, avant qu'il monte au ciel, il a prié auprès de son Père afin que le corps soit un. C'est cette unité que nous voulons ici, dans notre pays. Il était vraiment à bonne loi que les leaders des églises qui font le travail en solo, chacun dans son coin, s'unissent dans un lieu en forme de cadre pour pouvoir ensemble prier de la même manière. L'église doit être unie pour parler un même langage et éclairer le monde. Nous avons besoin de l'unité parce que le Seigneur dit, quand 2 ou 3 s'unissent pour demander quelque chose, il leur donne. Mais pour qu'il y ait l'unité, il faut d'abord qu'il y ait l'amour. Voilà pourquoi nous nous sommes unis ici pour prier pour l'amour au sein de l'Église qui va donner lieu à l'unité et qui fera que l'Église soit un modèle pour la nation comme une lumière. Et secondo, comme je vous le disais, c'est prier pour la paix au niveau de la nation et le développement de la nation. Souvenez-vous que l'Église est en train de convertir la vie. Mais nous convertissons les bébés noirs, sans chicotte, sans prison, et qui se répandent, et qui croient en Jésus, et qui deviennent des citoyens, qui commencent à prendre les médecins, qui ont des familles. Pour le président de la COSERCO, le corps du Christ doit manifester l'amour et l'unité afin de produire de bons fruits. L'initiative que nous venons de prendre là, au niveau du Conseil supérieur des églises de réveil, c'est pour appuyer, je crois, toutes les prières qui se font pour notre nation, mais aussi pour élever la voix d'une façon un peu particulière que la simple prière pour la nation. C'est-à-dire que nous avons constaté que dans le corps de Christ, il y a comme quelque part un petit défaut sur l'unité du corps de Christ. Quand vous nous regardez aujourd'hui vivre et fonctionner, vous réalisez que quelque part c'est comme si nous ne parlons pas d'une même voix, quelque part c'est comme si nous avons des objectifs et une manière de faire qui commence un peu comme à nous opposer. Et nous avons vu que ça, sur révélation du Seigneur, il y a comme un petit défaut d'unité entre nous. Or, le Seigneur Jésus, dans sa prière sacerdotale, a prié justement pour que, après son départ, le corps de Christ puisse être uni. Parce que sans cette unité du corps de Christ, le monde à qui nous prêchons la parole de Dieu, le monde que nous voulons amener à Christ pour que le monde devienne disciple de Jésus, ne peut pas croire véritablement en l'œuvre qui se fait par ses serviteurs s'il n'y a pas cette unité. Même dans la devise du Congo, c'est écrit unité, travail, progrès. Donc nous ne pouvons pas avancer, nous ne pouvons pas arriver au progrès si tous ensemble, nous ne pouvons pas être unis. Parce que c'est quand vous êtes unis, d'ailleurs la Bible dit que 2 valent mieux qu'un. Et plus nous sommes nombreux, plus nous pouvons agir et avoir, comment dirais-je, des bons résultats parce que nous sommes ensemble. Donc l'unité, c'est une valeur cardinale, je dirais même c'est une valeur divine qui peut permettre véritablement d'arriver à des grands résultats dans ce que vous faites. Ce culte représente un signal fort pour élever l'œuvre du Christ dans cette nation.